des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Faut vérifier si Noël est là. En tout cas, vérifions si les cadeaux sont là. Yeah mama, ali nene, eza danger, ali nene, oh yeah mama, ali nene, ça peut tirer, ali nene, oh. Yann de blesse la famille, Fenty Show et Lady Galéji, dans qui ta vie, Souba, miadou la vide, miano havide, mazenkene kene mazinao, miadou et miano zo me vide. Oh là c'est top, polo top, polo top, polo top, polo pa, polo pa, polo pa, polo pa, polo mo zuzu, miano fenkata si be karaté. Aïe maman. Comment s'appelle? Elle me dit elle s'appelle Monica. Aïe maman. Comment s'appelle? Il me dit il s'appelle dans toute sa vie. Aïe maman. Oh Monica, you're my baby Monica. Not just one time that I wanna be with you, my Monica. Aïe, tirere, you're my Monica. Jog benye, neva be menami. E peye ye be jog benye na milo. Ak be didi, kudolo me sana me siame. Ma une fon misea. E zanre, bye bye.
Ameneke marina Nema kwa DJ Bébé CC. Oh, moi, je pensais que tu allais chanter plus long que ça. Alors, bonjour donc à vous et merci infiniment d'être toujours avec nous dans la pause. Aujourd'hui, nous sommes mardi et c'est le jour des débats avec Maman Suzanne. Mais au-delà de Maman Suzanne, aujourd'hui, on a des invités assez spéciaux. Nous allons repartir sur justement la question des grossesses non planifiées dans ces périodes de fête. Et nous serons tout à l'heure avec les influenceurs Merci Mon Héros et également le consultant Edson Lezoro pour revenir sur ce thème. Et en tant qu'influenceur, il faudrait citer justement le professeur Abaoué. Il est humoriste et influenceur Merci Mon Héros. Il sera accompagné justement de l'animatrice télé et radio Elisabeth Apampa, qui est également au titre d'influenceuse Merci Mon Héros. Et aujourd'hui, mardi, naturellement, on aura les anniversaires, le cinéma, comment ça marche, un peu de mode avec Miss Martha. C'est vrai que j'ai pas vu sa tête pour le moment. Et donc voilà, bonjour tout le monde. Bonjour, c'est Anne. Comment ça va très bien. Ben moi aussi je vais bien. Ouais. Alors, parrain des parrains. Merci mon héros. Héros, héros. C'est l'Éternel qui est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Mais ma question ce matin est que on dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais chaque jour que Dieu fait, on manque toujours de quelque chose. Voilà, ma question et l'interrogation est que Dieu, il faut que tu fasses chaque jour là. Car le minimum ne doit pas manquer. Ce matin, je rends grâce parce que je suis en forme. Bonjour et bienvenue à tous. Merci beaucoup Jojo, merci infiniment. Alors, Miss Linus, national, international, interplanétaire et intergalactique. Bonjour. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va? Ouais, je vais bien. Très souriante. Particulièrement jolie aujourd'hui. Ah oui, très jolie. Mais j'ai remarqué également la brèche de Lina ce matin. Ça commence à s'ouvrir chez elle aussi. Si. Ah non, c'est que vous n'avez pas La brèche est remarquable ce matin. La brèche a toujours été là. Hein. Ah d'accord. Alors, comment ça marche aujourd'hui? Nous emmène où? On a bien mangé le vendredi dernier. Ça c'est normal. Ah ouais. Ah oui, maintenant il faut payer. Je peux témoigner. Hein. Bien, alors on revient sur Vélo Resto Easy Food. Justement. Le riz à vélo. Le riz à vélo. On revient sur les concepteurs donc de cette chose très intéressante qui est de se balader dans la ville de Lomé sur un vélo avec de la nourriture. C'est pas génial ça? Justement, c'est très génial. Et il faut préciser également que c'est de la nourriture abordable. Hein. C'est pas comme quand vous allez au restaurant et qu'on vous fait payer des prix exorbitants. Non. Ici, vous commandez, ils viennent, ils vous servent. Et quand vous avez d'autres événements comme les anniversaires, d'autres cérémonies, ils sont toujours aux aguets. Bien. Alors, hommage donc à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Si le campus est un Orient, je serai un Proche-Orient. Le pourquoi j'ai étudié la jeune théologie sur le campus. La jeune théologie. La jeune théologie. Qui est la science Qui étudie la jeune fille. Tout à fait. Cette nouvelle science est inventée par les Grotto Biplas. Mais ce que vous... Les Grotto Biplas. Ok. C'est-à-dire grand format, quoi. Oui, Ce que vous devez savoir est que Merci Mon Héros ne badine pas devant ce fléau. Voilà. Ça va se savoir tout à l'heure au cours de l'émission. Aujourd'hui, nous fêtons David, Abigail, Yark, et un pays élevé comme là, Abla, un pays Kabien, Pialo, Piabalo. Voilà. Pourquoi en fait le nom Yark? Vous n'êtes pas sans savoir que le 25 dernier, il s'est passé quelque chose de tragique et en même temps, entre guillemets, au niveau de Bossimé. Le général est avec nous ce matin. On va lui poser des questions. Pourquoi moi, mon mouton a été saisi. Voilà. Question. Donc la réponse, c'est dans cette émission. Hein. Et avant d'inviter quand même, avec beaucoup d'honneur, le général Yark Junior, beaucoup d'honneur et de respect, s'il te plaît, je vais quand même saluer mon idéal qui aujourd'hui s'est mis sur son 45. Hein. Non, mais non, c'est rien. Mais sur son 45. Mais salut, c'est rien encore. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se réservent. C'est à quelle occasion, en fait? Mexicano. Mais c'est juste à l'occasion de la pause où nous allons recevoir.
Versace Nano. Voilà. Lubutini, justement. Bien, mon frère là est rentré dans une 8. Voilà. Ouais, la 9. Hein. Alors bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement ce matin. C'est quand même un grand plaisir de recevoir sur ce plateau. Oui. Merci mon héros et tous les influenceurs qui vont nous parler de la planification des grossesses ou comment prévenir les grossesses non planifiées. Et voilà, c'est ça. Donc on va les recevoir tout à l'heure. Voilà. Très content d'être parmi vous ce matin, ma très chère. J'adore tes montures. Merci beaucoup mon amour, merci mon idéal. C'est ta carte de crédit qui a encore fait le son. Et ça, c'est vrai. On espère quand même que vous allez participer donc à cette émission. Le numéro affiché au bas d'écran. Vous envoyez vos messages, vos pensées ou tout ce que le thème d'aujourd'hui vous inspire. Et avec bonheur, on va les lire dans cette émission. Alors, nous allons inviter justement, je vais me mettre debout s'il vous plaît. Nous allons inviter son Excellence, Monsieur le général. Ah oui, attends, hein, son Excellence, Monsieur le Général Yark Junior à nous rejoindre. C'est bien, regarde à vous là. Ça c'est normal, il faut quand même se lever pour accueillir. On applaudit jusqu'à installation totale. Bonjour Général. Et bonjour à vous. Je crois que vous vous portez très bien ce matin. Oui, on vous voit tous souriants. Excellemment, mon général. C'est notre souhait. Ah, oui. Mais général, vous êtes sapé, hein? Dis donc. Et comment on peut parler au général comme ça même? Général, vous êtes sapé, c'est vrai en plus. Général, votre tenue a pu coûter combien approximativement? Vous savez, le Togo, c'est un pays de paix et d'exemple. Partout où nous arrivons, on doit donner le bon exemple. Ça, c'est sûr. Là, vous devez comprendre que le Togolais doit bien s'habiller. Si vous ne le faites pas, c'est déjà une infraction et on peut vous sanctionner ou poursuivre pour ça. Ça, c'est magnifique. Ton applaudissement bizarre, là, on peut sanctionner ça aussi, hein, tu sais, c'est très bizarre. Anyway, alors, Général, le 25 dernier a eu lieu ici à Lomé un événement extraordinaire. D'aucuns disent justement que des moutons ont été mis en garde à vue. D'autres ont dit que la saisie a été très digestive. Donc, nous, on veut savoir réellement ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. De surcroît, même les moutons qui ont été décapités, la chair saillante a été emportée par les forces de l'ordre. Moi, j'avais envoyé ma femme, en fait, d'aller me chercher mon mouton et elle est revenue bredouiller à la maison. Je suis très, très écouré contre, pas vous quand même, mais contre le mouton. Le mouton même. Général, il s'est passé quoi? D'abord, je vais vous remercier pour cette question. Et je crois l'explication que je vais vous donner va vous éclairer. Vous savez, on ne peut pas faire ce qu'on veut partout. Au niveau du marché de Boissimé, il y a un abattoir que nous avons décrété, un abattoir sauvage, qui échappe au contrôle vétérinaire. Et encore, c'est à côté des rails. Et plusieurs fois, certains de nos concitoyens, malheureusement, ont été heurtés par le train. Le gouvernement a pris des mesures pour réaménager les abattoirs modernes dans les marchés. On a demandé à ces gens de regagner le marché. Et ils ont résisté. Alors, au jour du 25 décembre, très tôt le matin, ils se sont encore organisés. Comme ils se disent, où ils prennent le Togo comme, je vais dire, leur salon, et ils sont retournés sur les mêmes lieux. Nous avions été alertés. Hein? Et nous avons demandé, sur l'instruction du procureur de la République, qu'on aille les disperser. Et vous savez, il faut que je vous dise également quelque chose. Et ça doit servir d'exemple à tous nos concitoyens qui nous suivent également. Les forces de l'ordre, lorsqu'ils arrivent sur un lieu, ne commencent pas par disperser les gens. Voilà. On arrive, on vous donne des injonctions. On vous dit de replier ou de repartir, de quitter les lieux. Si on vous dit cela et vous voulez résister, la seule façon propre et conventionnelle pour vous faire partie, c'est de vous tirer les gaz. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Et général, on voit que c'est légitime ce qui a été fait. Mais pourquoi c'est un jour de fête où toute la population était dans l'euphorie de la fête? Je crois que nous devons, à partir de 2021, commencer par raisonner comme des créatures divines. Nous sommes des êtres humains. Chacun a un cerveau.
Vous n'allez pas me dire pourquoi le jour de fête, on peut saisir un voleur ou un malfrat. Quand vous êtes récalcitrant, vous ne voulez pas vous conformer à la loi. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour pour faire exception. Une fois que l'acte est interdit, on va vous poursuivre. Ouais. Alors actuellement, les moutons sont à quel niveau? Est-ce que on peut les récupérer et ne plus aller abattre les moutons au niveau de Bossimé? Est-ce qu'on peut les récupérer? Moi, je te demande, si ton mouton s'y trouve, c'est le lieu de chercher à voir dans quel commissariat ces moutons ont été déposés. Et tu vas répondre, on va te poser des questions, des renseignements. S'il faut qu'on te remette ta chèvre ou ton mouton, on va te le remettre. Qu'en est-il alors de ce qui a été déjà décapité et qui... C'est en cette question. On s'est conforté, beaucoup de, j'allais dire confronté. Beaucoup de nos concitoyens n'ont pas compris. Et on croit que les forces de l'ordre sont allés ramasser la viande déjà battue ou abattue, ou encore les chèvres pour aller faire la fête. Nous, on n'a pas besoin de ça. Les forces de l'ordre sont disciplinés et ils travaillent selon une pédagogie. Ils ne le feront jamais. Si ça arrive, c'est des cas exceptionnels et nous sanctionnons. Sévèrement. Lorsque les moutons et les chèvres ont été saisis, je vous ai dit tout à l'heure, c'est sur instruction du procureur de la République. Rien ne se fait dans le désordre. Les chèvres ont été conduits au commissariat central. Alors, si quelqu'un sait, un citoyen sait que sa chèvre a été emportée d'une façon abusive ou injustement, et qu'il aille réclamer, et on va lui redonner sa chèvre. Au commissariat central. La chèvre, Commissariat central. Il en est de même pour la viande qui était déjà décapitée. La viande qui a été déjà décapitée, vous savez, il y a une heure, il y a un certain nombre d'heures, quand le temps passe, on détruit. On ne peut pas vous saisir tout à l'heure comme un trafiquant de drogue et vous laisser avec la drogue, on vous prend vous seul. On prend la drogue et on détruit la drogue. Donc les viandes ont été détruites. Évidemment. Brûlées. Évidemment. Général, si vous le permettez, je voudrais bien comprendre. Et comment est-ce que la viande a été détruite? Détruites, oui. Dans quelles conditions? Justement. Grillées? Lorsque nous parlons de la destruction de la viande, notez-le. Hein? On creuse un trou, On creuse un trou. on met tout là-dedans. On met du carburant, on brûle. Braisage. Et c'est terminé. Et je vous rappelle que le lieu où l'activité s'exerçait, c'est un lieu qui échappe au contrôle vétérinaire. Il s'agit de la santé de nos concitoyens. On ne peut pas permettre aux gens d'aller faire ce qu'ils veulent. Vous savez, c'est les pneus. Hein? Les pneus, on prend, on brûle. Tout ça, là, la viande est déjà intoxiquée. Et quand les citoyens vont s'acheter cette viande, ils vont tomber malades. Hein? Et ce n'est pas bien. Et s'ils veulent exercer leur activité, ils n'ont qu'à aller dans les marchés où les abattoirs ont été aménagés pour ce travail. Alors, question mon général. Mais au même moment, on a vu des vidéos circuler des agents de sécurité qui sont en train de faire le foufou, sauce mouton. Bon, c'est une coïncidence ou bien c'est un effet de hasard? Et plusieurs fois, j'ai dit à nos concitoyens de faire extrêmement attention à ce que nous avons pu appeler les fake news. Les mauvaises nouvelles. Exact. Des nouvelles... Des fausses informations. De fausses informations. Exactement. Vous avez dit sur les réseaux sociaux, vous avez vu dans les vidéos où des soldats étaient en train de piler le foufou. Et alors? Avec la viande, la sauce de mouton à côté. Avec la sauce de mouton. Ce n'est pas interdit aux militaires ou aux forces de l'ordre, chez eux ou au camp, de piler le foufou avec la viande de mouton. De toute façon, le jour de Noël, beaucoup ont tué les chèvres et les moutons. Pourquoi on n'est pas allé les disperser? Alors, Général, merci pour tous ces éclaircissements. On constate bien que la fête s'est bien passée chez vous. Bon, les officiers du pays, les administrables. Voilà. Et comment est-ce que s'organise la sécurité nationale en cette période de fête de fin d'année? Voilà. D'abord, avant de commencer, je vais remercier une fois encore l'ensemble des forces de l'ordre qui sont dans la mission anti-pandémie. Vous savez, depuis le début de cette année, le grand malheur que nous essayons de combattre, c'est le Covid-19. Exact. Et cette maladie qui tue.
Et ça amène l'État à engager beaucoup de coûts, beaucoup de sous pour pouvoir soigner. C'est exprimé en termes de milliards. Vous n'allez pas le savoir, mais il faut qu'on vous le dise. Donc l'État a pris le soin sur lui de recadrer ses concitoyens régulièrement pour qu'il n'y ait pas trop de contamination. C'est pourquoi pour ces fêtes de fin d'année, vaille que vaille, malgré nous, nous avons dit qu'il fallait qu'on réinstaure le couvre-feu. Parce que certains Togolais sont un peu, excusez le terme, têtus. Et si on ne le fait pas, c'est la débandade. Les gens sortiront pour faire ce qu'ils veulent. Justement. Et après, on va tomber malade, on n'aura pas l'argent pour se soigner. On va mourir et ce n'est pas bien. Donc, un couvre-feu a été instauré et qui prendra fin le 3 janvier. Et jusqu'ici, il n'y a pas eu de dérapage. On n'a pas appris des incidents en des lieux. Les forces de l'ordre avaient beaucoup de courtoisie, comme nous leur avons recommandé. J'ai eu à m'entretenir avec le colonel Amana, qui est le commandant de cette force. Et il a bien travaillé avec eux. Et quand vous les croisez déjà, que ce soit à minuit, à 23 heures, c'est avec beaucoup de courtoisie. Monsieur, vous revenez d'où? Comment vous allez? Est-ce que vous savez, à 7 heures, vous ne devez pas être là? Et tout doucement, il vous amène à rentrer chez vous. Conventionnellement. Oui, colonel. C'est général. Général. Toi, Général. Vous ne trouvez pas que vous avez estompé l'ambiance qui devait régner en période de fête, hein? C'est vrai qu'il y a la Covid ou le Covid, mais vous ne voyez pas que vous avez estompé l'ambiance qui devait régner? on n'a pas senti passer la fête. Hein? C'est pourquoi j'ai dit au début, malgré nous, est-ce que vous jugez un bon qu'on fête et après la fête, on aille rester dans les hôpitaux? Non. Ce n'est pas bien. Il faut préférer sa vie. C'est pourquoi il faut tout faire pour respecter les mesures barrières. Et j'ai dit, le Togolais est un peu têtu à un moment. Si on ne dit pas, il y a couvre-feu, les gens sortiront. Et vous, les jeunes, aujourd'hui, quand on vous regarde, on sait de quoi vous êtes capable. Vous n'allez pas me dire le contraire, menteur ambulant. Vu que tu es ambulant, on peut te voir sur 2, 3, 4, 5 filles une seule nuit. Général, merci pour les compliments. Et vous êtes aussi à féliciter par rapport au couvre-feu. Il n'y a pas de dérapage, de bavure. Mais d'où vient cette courtoisie de la part des forces de l'ordre? Est-ce qu'ils ont été bien payés? Est-ce que le 13e a été déjà versé? C'est rare de voir les forces de l'ordre disciplinés comme ça. Vous savez, ceux qui travaillent, que ce soit du côté du gouvernement ou du privé, ils ont toujours été payés, hormis quelques manquements à certains niveaux. Donc leur salaire ne doit pas avoir un rapport avec le service qui leur est demandé. Un agent fort de l'ordre, que tu sois militaire, policier ou gendarme, tu dois travailler avec beaucoup de courtoisie. L'objectif n'est pas de sortir tabasser les gens. Vous savez, quand vous étiez encore petit, je crois que vous avez vécu cet exemple. Quand vous voyez les soldats, vous fuyez. Mais aujourd'hui, vous mangez, vous vivez avec eux. C'est que votre esprit était traumatisé. Un agent fort de l'ordre, c'est votre frère. Ça peut être vos papas, vos petits frères. Et son travail, c'est de veiller à votre sécurité. Quand vous dormez la nuit, ils sont dans les rues. Et ils circulent. Vous devez leur donner un grand respect pour qu'eux-mêmes ils se sentent à l'aise. Mais il y a aussi ceux qui sont surgelés. J'allais dire zélés, mais je vais déjà ajouter surgelés. Ils se prennent pour de haut gradés. Le travail qu'on ne leur demande pas, ils vont le faire jusqu'à abuser. Et ça salit l'ensemble du corps. Ce n'est pas bien. Et ce genre de personnes, moi je sanctionne. Il y avait sanctionné en début de cette année une vingtaine, où il y avait un agent fort de l'ordre, agent Dango. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est une chèvre, il avait volé. La chèvre revient. Et on lui demande les explications, il dit qu'il a les Mami Wata. Mais j'ai dit, peu importe, tu peux avoir tous les démons du monde. Pourvu que l'acte soit mauvais, on te sanctionne. Clairement. Alors, Général, merci pour toutes ces explications. Peut-être un conseil à l'endroit de la population afin que la sécurité soit de taille pour ces derniers jours avant la nouvelle année. Et beaucoup de prudence sur nos rues. Le couvre-feu commence à 22 h, spécialement la veille et le jour de fête à 23 h.
malgré les restrictions, ayant leur façon de boire. Si vous buvez, vous savez que vous êtes saoulé, ne prenez pas votre engin. Exactement. Ouais. Vous pouvez dérailler. Si ce n'est pas vous-même, vous pouvez causer un accident. On a assez perdu les vies. Nous ne voulons plus perdre encore de vie à ces fins de fin d'année. Donc beaucoup de courage à tout le monde. Souffrez. Nous allons gagner cette bataille. Le Covid, on peut le combattre, c'est possible. Et grâce aux efforts de tout le monde, on pourra le faire. On pourra le faire. Merci, général. Instant de sensibilisation et merci sincèrement au général pour les éclaircissements par rapport à ces différentes situations qu'on a vécues ces derniers jours. Alors, quelques messages qui viennent justement, beaucoup qui félicitent aussi votre tenue général, et certains qui demandent que vous puissiez leur donner le numéro de votre couturier si ça ne vous dérange pas, général. Il n'y a pas de problème, ils n'ont qu'à me contacter. On va discuter. D'accord. Merci beaucoup, général. C'est quel numéro pour contacter? Mon numéro, il est toujours opérationnel 24 sur 24. Le 90. Oui. 31. Oui. 26. 26. 76. 76. On peut biper? Vous pouvez biper. Vous bipez, c'est juste pour voir si ça marche. Vous bipez, ça marche, vous le saurez. Vous m'appelez, je décroche, vous m'écrivez un message, je vais vous répondre. Voilà. Voilà. Alors, le 90 31 26 76. Alors, bonjour la TVT, merci à toute l'équipe d'animation de l'émission La Pause. Merci. Un coucou spécial au général pour l'humour, s'il vous plaît, la sensibilisation, c'est Stéphane depuis Chevilliers. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Merci Stéphane. Alors, merci mon commandant, vous êtes très cool. Vous êtes très joli, mais le problème, c'est que je ne retrouve pas l'homme à la guitare. Il sera là demain, ne vous inquiétez ne vous inquiétez pas. Mais bon, comme il n'est pas grand de taille, il se pourrait qu'il soit en bas quelque part. On ne sait jamais. On est en train de le chercher. Oui. Alors, salut la pause, comment allez-vous? Super bien. Parrain très chic. Merci. Jerry, ta cravate est originale. Merci. Océane, tu es mon idole. Merci. Alors, ouloulou, depuis Libreville, Chérifa, gros bisous. Merci. Très, Depuis très, très Libreville. gentil. Bonjour la pause. Bonjour. Ah, Océane, tu es très belle naturellement. Oui, la mec qui s'appelle Karim, tu fais. Je n'avais pas vraiment le choix, vous savez. Vous êtes très mignon au plateau, merci beaucoup. Bonjour, comment allez-vous? Ça va. Alors, monsieur a dit depuis Azahou qui dit merci pour l'éclairage. Bonjour à toute l'équipe là-bas et chapeau au général Yark. Merci beaucoup. Monsieur Adi. Alors, je souhaite une bonne et heureuse année 2021 à tout le personnel de la TVT et à tous ceux qui me sont très chers, également à ma femme et mes 2 enfants. Merci beaucoup, très gentil. Merci. Océane, je t'admire beaucoup. Merci. De même que Martha. Coucou Martha, elle est dans le studio, elle sera là tout à l'heure. Merci infiniment pour tous les messages. Alors, général, le 90 31 26 76. Il faut rappeler que les bips ne sont pas comptabilisés. Un SMS, on vous répond. Un appel normal, on vous répond également. Alors, un seul et dernier mot à l'endroit de ceux qui vous regardent et qui apprécient votre... Peut-être avant le dernier mot, si vous le permettez. La consigne du jour est faite avec le nom du général. Si on peut le lui dire ça en même temps, comme ça il va apprécier avant de descendre. Alors, si vous le permettez. avant de revenir sur les anniversaires, on va quand même prendre le jingle bizarre. Est-ce qu'il a réagi avec nous? Bizarre. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact
91 80 24 84. Alors, bonsoir la pause. Bonsoir. Je voudrais juste vous féliciter pour l'émission. Merci beaucoup. À travers cette émission, beaucoup de personnes comprennent le bon sens de la vie. Merci infiniment, merci cher beaucoup. ami très gentil. Général, merci pour la sensibilisation. C'est Cyrina depuis Agoué de Macmoué. Merci Cyrina. Alors, Cyrina. bonjour la famille. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien. Où il est Manoulia? Manu? Mano, il est sur la table. Il doit être quelque part en train de chercher les talons à porter oui. là. Alors, Jojo. Jojo. Un message pour toi, t'as compris. Hein? C'est tout ce message du Jojo. Hein? Sylvie depuis... C'est un bon surnom. Ça veut dire quoi? Ben, le B a fui. Le B a fui. Hein? En tout cas, merci infiniment. Bonjour la pause, comment allez-vous? Ça va très bien. Oh, Sian, t'es toujours belle. Merci beaucoup, je venais fêter chez toi. Ah, ok. La beauté On reviendra dessus dans nos prochaines éditions. Bien, l'acrostiche du jour. On a choisi le prénom Yark. Yark. Oui. Parfait. Aujourd'hui, nous sommes le 29 décembre 2020 et nous fêtons sur le calendrier grégorien David, Abigail, en pays évé, c'est Komla, Abla, en pays Kabien, Pialo, Piabalo. Mais pour l'acrostiche, spécialement pour le général, nous avons choisi son nom, Yark. Voilà. Yaourtière qui maîtrise les enzymes de façon conventionnelle. Waouh. Yaourtière. Armée d'autorité et de rigueur magistrale. La vie même. Rang des officiers qui détiennent la sécurité martiale. Coquille. Kayakiste, caporal-chef, non. Yark est un général. Général, je suis au garde à vous. Général, le premier mot, la yaourtière, vous avez compris ce que ça veut dire? Yaourtière, là, c'est yaourt. C'est lui qui a composé, c'est lui qui comprend. Après, il va m'expliquer le reste. Merci. On va raccompagner le général. Merci infiniment. Alors, on rappelle, si vous l'avez apprécié, qu'on est avec le général Yark Junior. Et justement, il y a un dernier mot avant qu'il ne descende du plateau. Et pour que le taureau puisse aller de l'avant, je voudrais partager cette leçon avec vous. C'est un de mes professeurs de droit pénal qui me l'a enseigné. Là où tu ne dois pas y, il ne faut pas y. Si tu y, ce qui t'y, tu l'auras. On peut répéter, général? Là où tu ne dois pas y, il ne faut pas y. Si tu y, ce qui t'y y, tu l'auras. Nous l'avons y. Nous l'avons y. Comment ça s'écrit ce i? Après, vous passez au ministère, je vais vous donner la leçon entière. Merci infiniment. Très très bonne année 2021 général, hein, avec de superbes réalisations pour cette nouvelle année et surtout quand même que cette carrière artistique soit florissante pour vous, hein, et que ça aille au-delà des frontières du Togo. Hein, on le souhaite vraiment. Amen. Que Allah, le Dieu miséricordieux, exauce vos prières. Amen. On poursuit maintenant, on va parler mode et on va retrouver Miss Martha et ses astuces pour bien passer les fêtes. Pas pâter, mais passer. Défi mode. Nzambe azali nyonso mpo na ngai yango wana nakumisa ye yeme nukamaona mawe nukamaona mau yepamenu bebe sungona mapa nukamaone wajewe
Betsugonama, Nukama wane wachewe. Esimeleto mawena muhaya haya. Mekanyie na mekabo, etonda de koko bezo. Ewe kaka upenye futo, Nukama wane wachewe. Esimeleto mawena muhaya haya. Mekanyie na mekabo. Voilà, alors on a été rejoint par Miss Martha, bien joliment habillée aujourd'hui. Hein? Bah oui. Merci. C'est comment que ça s'appelle ta ceinture? Mochito. Moschino. Moschino, ça veut dire quoi, Moschino? C'est une marque. Il n'a rien trouvé d'autre. C'est italien, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Moschino. Bah, c'est Marthe, c'est Lina qui parle les langues habituellement. Moschino. Ça, vous êtes dit des mouches. Pardon? Des mouches. Tu es plus grave que... Alors, on est rejoint par Easy Food, mais cette fois-ci sans les vélos. Hein. C'est très, très important. Sans les vélos, vous aimez trop manger. Miss Martha et Miss Lina, on va recevoir tout à l'heure les influenceurs Merci Mon Héros pour revenir sur le thème comment prévenir les grossesses non planifiées, surtout pour cette période. Justement. Et donc, on vous demande de commencer déjà par envoyer tout plein de messages pour participer à ce thème-là. Et surtout, n'oubliez pas, s'il y a également des personnes autour de vous qui se retrouvent dans cette situation, invitez-les à nous suivre et elles repartiront certainement avec de bons conseils. Mais pour l'heure, on revient sur le riz à vélo, très important. Bien. Voilà, on revient sur le riz à vélo, comme tu as dit, et nous sommes avec Jack, qui est l'un des initiateurs de ce concept. Oui. Genius. Déjà, est-ce qu'on peut parler un peu plus de Genius, cette structure qui a créé ce concept, pour commencer? D'accord, merci. Bonjour Océane et bonjour. Bonjour. Jack. Je suis Jacques, je suis entrepreneur et chef d'entreprise. Et nous sommes les initiateurs de Easy Food. Mais avant Easy Food, il y a le Genius. Le Genius, c'est quoi? Le Genius, c'est un mode de vie en fait. C'est que le Togolais a un potentiel. Et il faut trouver un moyen d'exploiter le potentiel. C'est pour ça qu'on a créé le Genius. En fait, le logo de Genius, c'est une ampoule. Donc, nous sommes d'avis que tout le monde a une ampoule et qu'il faut trouver le moyen d'exploiter cette ampoule et de l'allumer. Il faut allumer voilà son le Genius. Donc, déjà, à partir de là, nous sommes des concepteurs. Et l'objectif du Genius, c'est beaucoup plus utiliser de la ressource locale pour pouvoir sortir quelque chose de waouh. C'est ce qu'on a fait. Alors là, tout de suite, est-ce que Vélo Resto, Easy Food est la toute première idée, le tout premier concept de Genius? Non. C'était quoi le tout premier? Genius, le Vélo Resto Easy Food, c'est le concept qu'on a popularisé le plus. D'accord. En fait, Genius, on a une branche qui est dans le fitness. Ok. Genius. Fitness? Le fitness? Oui, le fitness. Ah ouais? Justement. Hein. Vous avez une salle? Oui, on a une salle à Tocoin Trésor. Ah bon? De gym. Et la salle, ça s'appelle comment? Genius aussi? Non, ça s'appelle pas Genius, ça s'appelle Fitness Mind. Fitness Mind. Fitness Mind, oui. Mais c'est ça, c'est pas mauvais par contre. Si vous mangez le riz, vous allez faire du sport. Pour faire du sport. On dit souvent un esprit sain dans un corps sain. Vous avez commencé par le sport, par la remise en forme et tout. D'accord. Le premier projet de Genius, ça fait déjà 3 ans qu'on a eu ce projet-là. On s'est lancé dans l'affichage dynamique. Et c'est une page, c'est un de nos pages, vous allez voir, on avait installé des écrans dans les taxis. Ah oui, Des écrans dans les taxis. Si. Comme des écrans télé ou on parle de quel genre d'écran? Des écrans tactiles. Dans les taxis. Pour faire la communication. L'objectif, c'est pas beaucoup pour faire la communication, mais c'est pour l'expérience de la personne qui va rentrer dans le taxi. C'est que quand on rentre dans un taxi, généralement, soit on voit la route, soit on est en train de regarder justement. Pourquoi ne pas offrir notre expérience à la personne? Oui, c'est vrai qu'on va passer de la publicité, mais des gags, quelqu'un qui se réveille mal. Ça peut facilement occuper et redonner la joie de vivre. Justement, donc on avait testé ce concept pendant environ 1 an comme ça,
et on s'est arrêté pour recommencer. Et pourquoi, selon vous, ça n'a pas marché? Disons que beaucoup plus, c'était par rapport à certaines raisons techniques. Ok. Et puis, le modèle qu'on avait utilisé, le modèle montrait des insuffisances. Donc, il fallait qu'on arrête et qu'on réfléchisse à réadapter. Donc, il y a ce projet-là qui est en sommet. Et entre-temps, nous avons conçu le vélo resto Easy Food. Et il est à noter que le vélo resto, on ne l'a pas importé. Il y a plein de personnes qui nous disent... Vous avez commandé de la Chine, vous l'avez trouvé au Ghana. Non, on l'a fabriqué ici. Le vélo ici. Alors, oui. Je veux comprendre qui dans l'équipe justement est spécialisé dans tout ce qui est ingénierie ou et qui vous emmenez à ça? Mais c'est Qui fabrique ingénieux, le vélo? En fait, le vélo, je suis avec mon second. Hervé, on l'a conçu, Hervé. Qu'on salue, qui est dans Hervé. Il est là. D'accord. Le vélo, on l'a conçu ici. Et on l'a fabriqué ici. Je suis en quelque sorte celui qui est plus tourné vers la conception. Vers la conception. C'est vous qui avez l'ampoule. Alors là, tout de suite, le vélo, comment ça se passe? Il est composé de quoi? Qu'est-ce qu'on retrouve sur un vélo? Sur le vélo, on a sorti de différents types de modèles. Alors, on va voir le vélo à l'antenne, comme ça, au fur et à mesure qu'on décrit, vous allez voir les compartiments. Merci. Oui. Alors, le vélo, dans le vélo, il y a un gaz, il y a une cuisinière, et il y a tous les ustensiles qu'il faut pour faire de la nourriture. Ok, on suppose qu'il y a des tiroirs, il y a... Oui, il y a des tiroirs. Les oignons, tout ce qu'il faut. Ok. Voilà, une gazinière, tout ce qu'il faut maintenant. Pour le premier vélo, on a poussé un peu l'intelligence ou bien le génie. On a installé un système de lavabo. Lavabo? Oui. Waouh. Un système de lavabo et un système d'eau. D'accord. Un système d'eau. Donc ça veut dire que le vélo est à 100% autonome. Partout où vous passez. Et on a pensé aussi à installer une poubelle. Une poubelle à côté. Et aussi, il y a une couverture où il y a des panneaux solaires aussi. Et qui alimente les plaques. Exactement, les plaques en haut. C'est très ingénieux, comme on nous dit. C'est franchement ingénieux. Et je tiens à souligner que le vendredi dernier, ils ont tenu à faire un cadeau aux enfants. Et franchement, c'est le volet social de ce projet qui n'est pas à négliger du tout. D'accord. Bon, je vais parler du Genius et je vais parler de Easy Food. Déjà, au niveau de Genius, il y a un volet économique. C'est que nous fabriquons tout ici. C'est que l'argent tourne entre nous. Pour fabriquer un vélo, il faut environ 15 artisans. Wow. 15 artisans. Un seul vélo? Et ça peut coûter combien? Je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés à la maison. Ça peut coûter combien un vélo? Il ne faut pas dire 10 millions. Ça peut coûter combien? 500 000. 500 000? Un seul vélo? Totalement autonome, avec tout, plaque, panneaux solaires. Un vélo de ce genre, ça coûte 500 000. 500 000. 500 000? Waouh. Mais vous avez ça fait travailler le mécanicien du quartier, le de toutes les façons, c'est un investissement. Hein. Tu le prends et puis ton argent tourne. Déjà, à ce niveau, il y a ce volet économique là qu'on veut et qu'on veut faire travailler les gens. On est des génies, on est des génies au Togo. Donc il faut pouvoir faire ressortir ce génie là en chacun de nous. Maintenant, pour le projet Easy Food. Easy Food est un service de restauration rapide. Mais ce service est aussi disponible en franchise. D'accord. C'est qu'on a la possibilité. L'objectif principal, c'est de pouvoir, tout en offrant une nourriture de bonne qualité, à un bon prix, de pouvoir aider nos jeunes frères à faire quelque chose. C'est pas forcé qu'on ait de l'argent avant de commencer une activité. Le système de franchise permet quand même à tout un chacun, quelqu'un qui a cette volonté-là de créer quelque chose, de nous approcher et nous, on va se charger avec l'aide de nos investisseurs de concevoir les bikes et de mettre ça à leur disposition. Donc, voilà. Donc, je disais la dernière fois que la spécificité du bike, ce n'est pas un vélo qu'il faut conduire, non. Mais c'est juste
c'est plutôt un vélo pour se positionner. Positionner, oui. Ok. Pour rechercher la meilleure position pour faire le meilleur chiffre d'affaires. Exactement. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent que non. C'est se balader. C'est pour se balader, non, c'est pas pour se balader, mais c'est pour se positionner. Ouais. Alors, est-ce que vous livrez, à part le positionnement, est-ce Oui. que vous livrez quand même Oui, c'est une première que je vais vous annoncer, c'est que Bien. le Genius est en train de travailler sur un autre service de livraison. Ok. Monsieur Joël a déjà des La informations. primaire. Pourquoi c'est tout le riz là? J'ai fait le parcours voir et manger le riz là. Surtout le riz. Et on rappelle quand même que la spécialité, c'est le fried rice. Le fried mais rice. que vous avez la possibilité de faire d'autres plats. Justement, Il suffit de oui. demander et c'est Et bon. puis, on a travaillé avec des cuisiniers. Et tous les plats qu'on fait sont des plats qui sont conçus par rapport au vélo. Donc, D'accord. l'objectif, c'est de donner la possibilité à la personne, quand il prend le vélo, de pouvoir préparer tout de suite et de pouvoir se faire de l'argent tout de suite. Tout de suite. Donc, tous les repas sont conçus de cette manière-là. Voilà. Et avant de finir, peut-être vous serez un peu surpris sur le côté social aussi de la chose. Ils ont la possibilité, enfin, ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Ils peuvent dire aujourd'hui, vendredi, on vient à Zongomé, on Et a on offre à 50 manger plats. à Et donc 50 ils arrivent personnes. là, ils mettent un peu de musique à côté et puis ils offrent. Et quand les 50 plats finissent, ils repartent. Un tour comme ça, on a fait un tour à Baguida. 50 où plats. On a offert environ une cinquantaine de plats aux enfants pour un dimanche. Magnifique. Magnifique. Un numéro de téléphone. Oui, pour contacter EasyFood, c'est le 93 63 62 93 63 63 62 62 93 93 et le 99 99 59 59 75 75 29. 29. Oui. 29, hein? 29. D'accord. Alors, s'il y a également des personnes qui sont intéressées par ce service, surtout pour EasyFood, hein, vous êtes en amour de la cuisine, vous voulez vous également vous spécialiser, mais vous manquez de moyens. Sachez que pour cette fois-ci, vous avez l'opportunité de vous mettre dans un business qui ne vous demande pratiquement rien du tout. ouais. Et puis, vous vous développez bien. Oui. J'aimerais rajouter quelque chose. Oui. S'il y a des gens qui veulent aider nous les jeunes à pouvoir nous aider nous-mêmes, C'est ça. nous sommes disponibles. Des gens qui veulent investir. Des dans gens le qui veulent projet. investir, nous sommes disponibles. Donc, il n'y a pas de souci. Super. Parfait. Alors, on va rappeler le premier numéro déjà, avant Le 93 93 63 63 62 62 93 93 et le 99 59 59 75 29. Merci infiniment l'UNIS National International. Merci. Bravo. Également à EasyFood. Et félicitations pour ce que vous Merci faites. beaucoup. On espère quand même que de bonnes volontés voudront accompagner ce projet magnifique et novateur pour justement permettre à notre jeunesse de mieux s'épanouir. On parle beaucoup de chômage et il est question cette fois-ci d'emmener la jeunesse à entreprendre et surtout à se familiariser avec le domaine de l'entrepreneuriat plus facilement. Voilà. Alors, on va poursuivre cette émission. Prévention des grossesses non planifiées. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de... Quelqu'un à côté, est-ce que vous vous êtes retrouvé dans la situation? Je pense que c'est mieux de demander. Est-ce que vous êtes retrouvé dans la situation? Non. Ah ouais. Non? Vous avez beaucoup de chance. Hey. Hein? À 95%, ils sont tous dans la situation. Ils planifient. Ils planifient, planifient les exactement. Allez, on va partir et marquer une petite pause musicale et juste après, on retrouve nos chers influenceurs. On parle bien entendu de la prévention Merci, des grossesses non planifiées et vous aurez avec nous le professeur Abaoui, Elisabeth Apompa et naturellement Edson Lezoro pour ce débat. C'est parti. Pause musique. Justement, on va se liver tout à l'heure et c'est plus facile de se liver quand il y a quelque chose qui promet que le ventre se livera. Alors, EasyFood, pour les dogs up. Ça, c'est le cri de guerre. Non, make a lado fried rice. Terminé. DJ Nogul. That was the DJ. Your boy Vicious. Oh,
Unye dodi na wale bebe Tutu wala shikaba Ule bebe na wale bebe Nye woko mlechi Chame mega se bebe Ubido la pa pichi pichi Esa se wa se kome Merci mon héros, héros, héros. Merci mon héros, héros, héros. Merci mon héros, héros, héros. Merci mon héros. Merci mon héros, héros, héros. Merci mon héros, héros, héros. Merci mon héros, héros, héros. Merci mon héros. Merci mon héros, héros, héros. Merci mon héros, héros, héros. Merci mon héros, héros, héros. Merci mon héros. Merci mon héros, héros, héros. Merci mon héros, héros, héros. Merci mon héros, héros, héros. Voilà. Alors justement, merci mon héros, une campagne qui a commencé depuis des mois déjà. Plusieurs fois, ils sont passés dans cette émission pour débattre de thèmes assez différents. Mais depuis la semaine dernière, on est resté câblé sur les grossesses non planifiées. Pourquoi cette période est si propice à ces grossesses non planifiées? Comment en venir à bout et comment conscientiser et les parents et les jeunes et également les leaders religieux, les enseignants par rapport à cette cause? Nous sommes aujourd'hui avec Elisabeth Apompa, animatrice radio, influenceuse. Merci mon héros. Elle est accompagnée par professeur Abaoué, artiste, humoriste, influenceur. Merci mon héros. Et naturellement, monsieur Edson le Zorro, qui lui est consultant. Merci mon héros. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est quel bonjour. Bonjour. Bonjour, Océane. Voilà, justement. C'est vous qui devez nous influencer. Vous êtes influencé. Ah, mais non, tu fais partie du lot. Non, attends, depuis longtemps, elle est en train de, voilà, de passer sous l'ombre. Hein? Voilà, tu as présenté les gens, elle est influenceuse, influenceur. Mais elle ne s'est pas présentée elle-même. Pour ça, ne vous inquiétez pas, ça c'est le travail de mon mari. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui les bretelles sont sorties, c'est un travail extraordinaire. Mais c'était mon mari. De dire à son mari de présenter sa femme. Voilà. Justement, alors nous sommes avec les influenceurs de Merci mon héros et nous parlons prévention des grossesses non planifiées dont ma très chère tendre idéale épouse Océane Amekoudia qui est animatrice télé, influenceuse. Merci mon héros. Rebonjour ma très chère. Bonjour mon amour, je te réponds. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors déjà pour partir, vous allez nous parler Edson le Zorro de la campagne Merci mon héros depuis sa mise en œuvre. Merci. Oui, la campagne Merci mon héros est une campagne qui est mise en œuvre dans plusieurs pays de l'Afrique, de l'Ouest francophone et du centre. Et elle vise à réduire les barrières sociales qui empêchent les jeunes d'avoir accès aux informations sur la santé de reproduction et vise également à améliorer les normes sociales qui sont dans nos sociétés évidemment
et qui empêche également les jeunes à avoir accès aux services de planification familiale. Alors, la campagne a consisté jusqu'ici en la réalisation des vidéos de témoignages des jeunes qui racontent leurs histoires sur les faits marquants de leur vie à un moment donné et qui nous disent celui ou celle qui a été son héros à un moment donné. Et aussi, les adultes, eux aussi, se confient à nous en donnant leur témoignage sur comment eux, dans leur entourage, ils ont été héros. Comment est-ce qu'ils ont accompagné un jeune à franchir le cap et à l'accompagner, à l'orienter dans les transitions de sa vie ou dans des situations liées à sa santé de reproduction. Donc il s'agit généralement de libérer la parole sur la question de santé de reproduction afin de permettre à tout le monde de partager son histoire. Moi j'ai eu ceci parce que en temps il n'y avait pas cette possibilité. C'était un tabou de parler de la chose. Et la campagne Merci mon héros vient briser ce tabou en donnant la parole aux jeunes de s'exprimer entre eux et entre les adultes et eux afin de pouvoir trouver une solution à des problèmes qu'ils ont en matière de santé de reproduction. Exactement. Edson Zoro Merci Edson. Mais c'est vrai, merci pour le brief par rapport à cette campagne-là. Je vais me tourner vers Océane Amekodia qui, comme même femme d'impact social, qui est attachée à cette campagne Merci mon héros comme Elisabeth et Gédéon ici présent. Mais dis-moi Océane, pourquoi avoir décidé de t'impliquer en tant qu'influenceuse, et de mettre ton image à côté de cette campagne? Alors, mettre son image à contribution. Merci pour la réponse, Mr. Joël. Je crois qu'il y a quand même une question de menteur qui venait avant la mienne. Ça me donne le temps de... Après la question de Joël. Donc, je suis dans l'obligation de répondre tout de suite. Il n'y a pas de problème, si tu veux. Hein. Bien. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé, moi, d'accompagner ou d'associer mon image donc, à la campagne Merci mon héros? Déjà parce qu'on a tous été jeunes, on a eu beaucoup de devoirs, on n'a pas eu d'héros à côté de nous pour nous dire quoi faire, à quel moment le faire et comment le faire. Et aujourd'hui, moi, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai une page qui est très suivie, plus de 140 000 abonnés aujourd'hui, et je suis constamment contactée par des jeunes de la tranche d'âge de 16 à 25 ans, je vais prendre ça moyennant, qui me demandent de les aider sur des sujets qui sont considérés comme tabous dans leurs environnements. C'est-à-dire que ce sont des situations qui se passent, on parle aujourd'hui de grossesse non planifiée, l'une d'entre elles, qui se déroule dans leur quotidien, et ces jeunes n'ont pas la possibilité de discuter avec leurs parents parce qu'il n'y a pas ce modèle de conversation facile dans leur famille. On a des familles très conservatrices, très traditionnelles, et les tabous sont toujours assez existants. Donc ces jeunes cherchent des personnes qui ne sont pas forcément closes, très proches, à qui parler en toute confiance dans l'anonymat. Et moi, lorsque j'ai été approchée par la campagne Merci mon héros, j'ai trouvé que c'était une opportunité extraordinaire pour pouvoir déjà accompagner plus de jeunes dans cet élan-là et aider les jeunes à avoir les informations nécessaires. Ce que les parents ne peuvent pas dire aux jeunes. Et on comprend également que c'est difficile pour les parents d'aborder certains sujets, surtout qu'ils n'ont pas justement la technique ou les outils nécessaires pour eux-mêmes. Nous, on peut, grâce à cette campagne, aider cette jeunesse à avoir les réponses à leurs différentes questions. Et je profite de l'occasion pour dire merci à la campagne Merci mon héros pour m'avoir associé à un projet comme celui-là. Merci infiniment. Ça a été un plaisir. Moi, je voulais poser la question à monsieur le consultant. Et quelle a été la nécessité, l'utilité ou l'intérêt de collaborer avec nos tendres, chaleureux influenceurs? Eh bien, vous savez, les influenceurs, tels que le nom l'indique déjà, influencent ceux qui les suivent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand Océane Amekodia ou encore Abawe ou encore Elisabeth se met à danser sur la gauche, tout le monde sur le pas. Vous voyez un peu. Donc, et en plus, ce sont des gens qui se sont engagés, qui, de par leur motivation dans l'œuvre sociale, nous a intéressés parce qu'ils sont déjà dans le domaine. C'est toute une sélection qui a été faite. Donc, voilà, on a jugé bon d'avoir ces personnes sur la campagne
pour qu'ils soient porteurs de messages, pour que dans leur environnement, qu'ils soient des modèles. Ce qu'ils font de bien et ce que nous promouvons, que les jeunes arrivent à s'identifier en eux et pouvoir suivre le pas. Ouais. Donc c'est au-delà de toutes les activités que nous faisons, nous avons jugé quand même nécessaire d'être appuyés par les influenceurs. Justement, alors je vais me tourner vers Elisabeth Apampa qui est également influenceuse sur ce projet. Alors qu'as-tu fait exactement, concrètement comme activité au cours de cette campagne Merci mon héros? Merci pour la parole donnée. Merci mon héros. Et cette campagne justement qui permet de se libérer, de briser les tabous et surtout d'aller vers la population. Et moi, je me suis depuis fort longtemps engagée en ce sens où je vais beaucoup dans les villages, beaucoup rencontrer les femmes, les enfants et même des fois faire des séances directes avec ces personnes-là pour discuter avec eux. Donc c'était encore l'occasion pour moi d'accentuer le travail. Et merci mon héros me permettait d'ailleurs de me réorienter, de me dire d'ailleurs que je suis sur la bonne voie. J'ai plus de force parce que quand je vais, je ne suis plus seule. J'ai une institution derrière. Et merci mon héros. Au-delà de ça, sur ma page Facebook qui aujourd'hui a plus de 32 000 personnes qui suivent avec une audience de plus de 355 000 dès que tu as la portée. Et donc, il y a quand même l'impact direct. Et maintenant, à travers les petits débats, les lives directs que je fais très souvent, je vois qu'il y en a qui avaient depuis fort longtemps envie de discuter. Et j'ai beaucoup de jeunes filles qui m'inboxent, qui m'envoient leurs problèmes. Et finalement, je deviens la grande sœur. Exactement. Et qui partagent ses expériences. Je ne maîtrise pas tout, mais grâce à ces personnes aussi qui viennent vers moi, je vais faire des recherches. Voilà. Je reviens vers Edson, je reviens vers Océane. Même des fois, je dis, ah Océane, il y a ce problème, comment on fait et tout. Ah bah ouais, et là, donc je me dis, on était vraiment dans une famille. On était déjà engagés, mais c'était une force pour nous d'accomplir encore beaucoup plus de choses. Et moi, franchement, au-delà du terrain, c'était sur le digital, à la radio, à la télé. À travers les thématiques, on essayait toujours d'encourager et de libérer les autres pour l'expression. Parce que le silence, le silence cause beaucoup plus de dégâts. Et s'exprimer, c'est ça on fait. Avec merci, Bravo, hein. Vraiment. Merci, c'était super. Edson, peut-être tu voudrais intervenir, mais moi je te prends la parole. Télé, influenceuse, et radio, influenceur. Ah bah oui, sur le terrain, sur la piste, dans les spectacles et tout, non seulement vous avez été associé à la campagne, votre image, vous avez été impliqué également, vous avez aussi fait des activités sur le terrain. Alors, vous avez jumelé tout ça. La prévention des grossesses non planifiées, qui est l'une des préoccupations de la campagne MMH, merci mon héros. Et que faites-vous en tant qu'influenceur, vous particulièrement, pendant cette période, pour permettre à la jeune population d'éviter justement ces grossesses non planifiées? Déjà, avant de parler précisément de ça, moi je voudrais dire que je pense que c'est la campagne qui me rend service à moi, parce que je me suis toujours engagé dans cette lutte-là pour je vais dire, pour le droit des femmes, mais aujourd'hui, briser les tabous, c'est le parent pauvre de cette lutte-là, parce que ça a toujours été difficile pour les parents d'aborder une certaines questions avec les enfants et tout ça, et nous on en a fait les frais, aujourd'hui on sait ce que ça peut causer comme problème et tout le reste. Donc moi, avoir été approché par l'équipe de cette campagne-là m'a rendu plutôt service, et aujourd'hui moi je me plais vraiment à le faire, parce que j'ai choisi d'être humoriste, pas pour juste faire rire les gens, mais je fais tout pour toujours passer un message. Et donc c'est beaucoup plus facile pour moi aujourd'hui de passer de tels messages, parce que les gens, dans l'amusement, dans la petite blague, c'est plus facile de glisser un truc. Donc à travers un live tout à l'heure, tu abordes des questions, et puis bon voilà, les gens rigolent, mais après tu places l'information, tu vois. Dans mes spectacles, je fais toujours tout pour réserver, quand j'ai un spectacle de 1h30, au moins, c'est-à-dire tu es sûr d'avoir au moins 15 minutes où j'aborde la question, où j'essaie de briser les tabous en disant, bon, écoutez, c'est quand même difficile d'en parler, mais il faut qu'on en parle parce qu'il y a des conséquences
conséquences derrière. C'est parce que les conséquences sont souvent désastreuses qu'il faut en parler. Donc, à travers mes spectacles, je le fais. Et à travers des posts dans des discussions, on parle aussi. Parce que des gens viennent poser des questions en commentaire, on essaie de discuter parce que nous avons reçu suffisamment de documents de la part de l'équipe et tout ça. Et nous, on continue toujours par se documenter pour pouvoir répondre donc aux questions des gens. Donc, aujourd'hui, par rapport aux grossesses non désirées, il faut rappeler qu'on parle d'un problème de santé publique et personne n'a le droit d'être sourd à un problème de santé publique. Aujourd'hui, c'est des millions de gens qui souffrent parce que quand on dit grossesse non désirée, vous savez, la grossesse, elle peut être voulue, mais ne pas arriver à temps. Et c'est le fait qu'elle n'arrive pas au moment opportun que ça cause un problème. Et quand on parle des grandes personnes, ça peut poser des problèmes économiques dans le sens où on n'était pas prêt et tout le reste. Mais quand on parle aujourd'hui des jeunes filles, des jeunes garçons qui tombent dans ce genre de piège, c'est l'éducation qui part, voilà, en vrille. C'est beaucoup de choses, c'est-à-dire la personne, l'école, ça s'arrête là. Après, c'est des problèmes et puis c'est l'avenir d'un enfant qui tombe à l'eau. Donc, c'est un problème vraiment sérieux. Et sans oublier les contaminations aux maladies et tout ça et tout le reste. C'est tellement sérieux qu'aujourd'hui, tout le monde a le devoir. Tout le monde a l'obligation d'en parler, tout le monde a l'obligation de briser les tabous. Si ce sont ces tabous-là, et ça s'est avéré, ce sont ces tabous qui empêchent les gens d'avoir des informations. Donc il faut les briser et permettre à tout le monde d'avoir toutes les informations, permettre à tout le monde d'avoir le courage de ne pas avoir honte, d'aller vers des centres de santé, d'aller vers des centres indiqués pour avoir toutes les informations nécessaires afin d'éviter de tomber dans de tels pièges. Alors, merci. Océane, je ne sais pas si vous avez constaté, chacun de son côté en tant qu'influenceur, vous étiez sur le terrain, vous avez des retours différents. Aujourd'hui, par rapport à ces retours-là, on considère que vous êtes maintenant la personne ressource. Vous avez donné des conseils, mais il y a aussi toujours des cas particuliers. Et si vous êtes là pour donner un conseil face aux jeunes aujourd'hui, particulièrement, chacun, quel serait le conseil? Alors, pour moi, déjà, le conseil pour ces périodes de fête, c'est de commencer pour les parents à avoir des discussions franches avec les enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se cache derrière cette question de tabou au point où on ne voit pas le danger. Et on attend malheureusement que la situation ne se crée pour sortir les vrais mots et placer les mots dans leur contexte. C'est dommage. Il faut le faire avant, c'est-à-dire sensibiliser. Parler à la jeune fille, par exemple, qui est bien habillée, qui veut sortir avec ses amis pour aller faire la fête, qui a été invitée par vous ne savez pas qui et qui vous dit « Maman, je sors avec mes camarades ». Il faut vérifier. Avec qui est-ce que mon enfant sort? Où est-ce que mon enfant va? Qui a demandé à mon enfant de sortir à telle heure? Qui mon enfant fréquente? Et au-delà de ça, il faut déjà avoir une vraie discussion par rapport au danger de la liberté dans cette période de fête. Et il y a également les propositions indécentes qui disent, je n'aime pas trop en parler, mais je pense que c'est l'occasion. Il y a des personnes âgées, surtout les hommes, qui font des propositions très indécentes aux jeunes filles dans cette période et qui, dans l'euphorie, oublient vraiment de se protéger. Et facilement, on parle de grossesse non planifiée et malheureusement, comme l'a dit Abba, oui, c'est la jeune fille qui va vraiment payer parce que c'est elle qui se retrouve face à plein de problèmes, qui doit abandonner l'école, qui se retrouve stigmatisée, laissée pour compte. Les parents n'en veulent plus parce qu'ils sont fâchés. Alors, je parle principalement donc à ces messieurs-là qu'on appelle aujourd'hui sugar daddy. Ça fait rigoler, mais en réalité, non, ça c'est pas drôle pour autant. Il faut que vous vous rendiez compte, vous également, que vous êtes des pères de famille et ce que vous n'auriez pas aimé qu'on fasse à vos enfants, à vos jeunes filles, ce ne serait pas l'occasion de le faire aux enfants des autres. Parce que la roue tourne, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et derrière, il faut regarder. En brisant l'avenir d'une jeune fille, c'est toute une génération que vous foulez au pied. Et ça, c'est dommage. Alors, question, qu'est-ce que moi je vais conseiller aujourd'hui? C'est déjà aux parents de créer la discussion. Il faut créer la discussion. L'hypocrisie, ce n'est plus de mise maintenant. C'est fini. On est au 21e siècle. Créer la discussion, trouver les mots.
Il faut trouver les mots. Ne pas forcément aller tout droit sur des questions qui peuvent vous mettre mal à l'aise, mais trouver les mots, je ne sais pas, titiller l'enfant pour savoir qu'est-ce qu'il pense, l'emmener à pouvoir s'ouvrir, vous dire ce qu'il pense et surtout contrôler vos enfants. La liberté, c'est bien, mais la liberté contrôlée, encore mieux. Savoir qui est-ce que l'enfant fréquente, où est-ce que l'enfant va dans cette période, qui lui a offert un iPhone 12, qui lui a offert un iPhone 12, qui lui a offert un iPhone 11, qui lui promet une voiture, une moto, qui lui a offert de l'argent pour ses mèches, ça coûte plus de 500 000 et ainsi de suite. Il ne faut pas rigoler parce que votre enfant a ramené ça à la maison. Il faut vous poser de vraies questions. Donc, les parents, ouvrez les yeux. Et c'est pareil également pour les leaders religieux. C'est pareil, vous également, vous êtes porteur de messages. Si vous avez ces jeunes filles ou ces jeunes garçons autour de vous, c'est l'occasion de créer la discussion. Voilà, pour ma part, c'est ce que je... Justement, et je vais avoir aussi... Oui. Parce qu'on a tendance aujourd'hui à se dire, mais elle l'a précisé, hein, je trouve subtilement, on a tendance à penser que ces grossesses et tout ça arrive parce que quelqu'un d'autre de plus âgé que la jeune fille l'a induite en erreur et tout ça. Mais parmi les jeunes, c'est encore plus criard parce que je crois qu'il y a une partie, comment on a vu, une partie de la campagne qui parle un peu des premiers rapports sexuels chez le garçon, chez la jeune fille. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans nos sociétés aujourd'hui, comme on le dit si bien, les rapports sexuels chez le jeune garçon sont le plus souvent encouragés. Hein. Et la jeune fille, voilà. c'est... Ouais. Quand c'est le jeune garçon qui commence les rapports sexuels, on dit, ah voilà, ça c'est un homme, tel père, telle fille, aux âmes bien nées, la et moi aujourd'hui, c'est vrai quand ça arrive, on se dit que c'est parce que, bon, voilà, les conséquences sont le plus souvent plus visibles chez la jeune fille quand elle tombe par exemple enceinte et tout ça. Mais moi, j'ai l'habitude de dire que la vie du jeune garçon après ça ne se porte pas moins mal. Voilà. Parce que le jeune garçon, lui aussi, sa vie, elle part comme ça en vrille. Oui, parce qu'on l'oblige à devenir responsable au moment où... Voilà. Et autoriser ou encourager le premier rapport chez le jeune garçon et puis ne pas l'encourager chez la jeune fille, c'est comme si on donnait une arme ou un visa au jeune garçon de détruire la vie d'une jeune fille. Donc ça veut dire que il faut qu'à un moment donné qu'on comprenne que ce soit le jeune garçon ou que ce soit la jeune fille, ils méritent tous d'être protégés et on doit leur donner les outils nécessaires pour leur épanouissement intégral. Voilà. Alors, moi, je voudrais vous demander, en tant que spécialiste de la question, outre les conseils, est-ce qu'on peut rester un peu pragmatique en disant ce que les jeunes doivent faire pour ne pas aller vers une grossesse non planifiée? Voilà. Il n'y a pas de conseils prédéfinis. Chacun vit dans un environnement divergent. Voilà. Et aujourd'hui, il est très important pour les parents d'aller vers la prévention et de faire le suivi, comme le disait Océane. Il est très important de devenir l'ami de son enfant. Mon enfant ne peut pas revenir à la maison et avoir peur de me parler, de discuter avec moi, surtout si c'est lié à nos questions de santé sexuelle. Il faut franchement faire l'effort de parler, de s'ouvrir aux enfants. Maintenant, l'éducation équilibrée. Voilà. Ne pas donner de la force aux garçons et discriminer la jeune fille qui n'a pas su planifier sa grossesse. Non, du tout. Il faudra qu'on puisse aussi donner le tort à chacun. Et maintenant, quand l'enfant veut poser des questions, ne pas le refouler. À son âge, il faut lui expliquer les choses. Par rapport à son âge, il faut lui donner la bonne information. Mais quand vous le refoulez, il y a Internet qui va lui répondre. Mais Internet lui dira ce qu'il ne doit pas encore savoir. Et malheureusement, il va vouloir tenter. Dès qu'on nous interdit quelque chose, malheureusement, ça attire. On a envie d'aller tester. Et parents, quand vous essayez déjà de donner l'information, on ne va pas aller tester, on va plutôt être mature et galvanisé pour savoir quand je dois peut-être me libérer vers le sexe. Il faut d'ailleurs retarder les premiers rapports sexuels, surtout les périodes de fêtes de fin d'année. Si vous avez un garçon qui vous dérange, qui fait partie du syndicat, etc. Oui, ce n'est pas l'occasion de vous laisser aller. Je crois qu'il faut être aussi une jeune fille qui responsable, ambitieuse, qui a de l'estime pour sa personne et savoir s'y poser de vraies questions à un garçon. Mais tu veux qu'on fasse quoi? Quel est notre avenir ensemble? Et ça, c'est le rôle des parents pour guider, pour savoir poser les bonnes questions. Je crois que, comme le disait Menteur Ambulant, le travail doit se passer dès le départ, la base, et c'est à la maison. Nous, on va faire l'essentiel pour venir vers vous,
Mais je crois qu'on va venir, mais vous aussi, vous avez un rôle à jouer. Et regardez la télé, les vraies émissions qui vous parlent, qui vous éduquent. Écoutez à la radio les vraies émissions qui vous guident. Et à travers ça, même si on n'est pas venu chez vous à la maison, vous aurez toujours des personnes qui seront en train de vous outiller. Voilà. Merci beaucoup Elisabeth Apampa. Alors le dernier mot va revenir à Edson Leroy, consultant. J'ai envie de dire, oui, ils ont tout dit. J'ai envie juste d'ajouter que, et sur les réseaux sociaux, visitez les pages sur lesquelles vous allez trouver de vraies informations. Et là, je profite pour vous inviter tous à aller sur Facebook et taper Merci mon héros. Abonnez-vous, participez aux discussions, posez vos questions et les influenceurs et toute l'équipe de Merci mon héros se fera le plaisir de vous répondre. Et au-delà de ça, vous pouvez nous contacter au 96 59 16 49. Je répète, 96 59 16 49 pour poser plein de questions. Et ne vous en faites pas, si vous n'avez pas de crédit, c'est pas grave. Nous sommes sur WhatsApp avec ce numéro. Vous pouvez nous écrire des textos. On va se faire le plaisir de vous répondre. Si vous n'avez pas de connexion, on peut se déplacer aussi. Et je aussi profiter pour remercier tous les influenceurs. Voilà. Remercier également l'équipe La Pause pour cette plateforme accordée et le ministère de la Santé du Togo et tous les partenaires qui nous accompagnent dans la campagne Merci mon héros. Justement. Et le peuple américain. Voilà. Voilà, le peuple américain à travers l'USAID qui nous soutient énormément. Voilà. Merci. Merci. C'est le dernier mot. On a 15 secondes pour l'antenne. J'aimerais dire notre contrat il est terminé, mais nous on vous promet que nous allons continuer par travailler dans ce sens-là parce que c'est un combat personnel, c'est un engagement personnel, on le laisse. Merci beaucoup. C'est terminé. Merci infiniment. Comme il l'a dit le professeur Labaoui, ce n'est pas une question de contrat, c'est surtout une question de santé publique et surtout une question d'entraide. Nous sommes des héros pour nos jeunes frères, nos jeunes sœurs et nous allons continuer à...